Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une séance de méditation et de yoga aujourd'hui. Donc bienvenue, j'espère que vous appréciez le contenu et que ça répond à vos attentes en termes de relaxation, pratique et puis de méditation aussi. Aujourd'hui, j'ai choisi la gratitude. Pourquoi? Parce que finalement, avec tout ce qu'on vit dans le monde, avec la société dans laquelle on est aujourd'hui, je trouvais que faire preuve de gratitude, c'est vraiment très important. Puis je trouve surtout qu'on oublie souvent de s'arrêter puis de remercier la vie, de remercier les gens, de remercier l'univers, puis des fois de se remercier soi aussi, pour tous les efforts qu'on donne, pour le déroulement des choses, puis les décisions, les actions qu'on prend. Puis du coup, dans le paquet de cartes de mudra de Gertrude Hirschi, il y a le mudra Linga. Puis la carte de la gratitude, je vais vous montrer les mains après, comment est-ce qu'elles se positionnent. Ça explique que la gratitude mobilise les forces de guérison, détend les tensions, calme et améliore l'humeur. Comme si l'on plongeait dans des sphères supérieures. Laissez le souffle devenir lent et profond. Exprimez à chaque respiration un remerciement et une louange qui viennent du cœur. Vous saluez et appréciez très consciemment tout le bien qui est en vous. Tout le beau que vous avez en partage ainsi que vos aptitudes pratiques et spirituelles. Vous remerciez pour tous ces dons et ouvrez ainsi en grand les portes sur une vie comblante, pleine de joie. Celui qui loue et rend grâce reçoit en retour. Le mantra dit la phrase suivante: je suis empli de louanges et de gratitude. Je suis empli de louanges et de gratitude. Et là, vous pouvez voir la jonction des mains avec le pouce droit qui va être en dessous et au niveau supérieur et le pouce gauche qui va venir se plier dessus. Et les doigts sont croisés les uns dans les autres comme une connexion, comme des liens qui se font. Alors je vais vous inviter à soit vous asseoir en petit indien, soit vous allonger sur un tapis de yoga. Moi, mon tapis de yoga, en passant, je l'ai acheté chez Decathlon. Il est très épais, il est très beau au niveau de sa couleur, des formes, puis c'est pas très cher. Chez Decathlon, honnêtement, c'est là que je fais tous mes achats de vêtements aussi, très confortable, très ample, très souple, très léger. Ce qui fait que pour la pratique du yoga, c'est merveilleux. Donc je vous invite, si jamais vous vous posez la question de est-ce qu'il y a des vêtements spécifiques à acheter et tout. Section yoga chez Decathlon, excellent. Installez-vous confortablement. Allongez-vous sur votre tapis, asseyez-vous. Fermez les yeux. Venez croiser vos mains avec le pouce droit à l'intérieur, au-dessus, et le pouce gauche qui vient l'enlacer. Vous pouvez déposer gentiment vos deux avant-bras sur vos deux cuisses et de déposer vos mains juste dans l'axe de votre ventre finalement. Inspirez, redressez-vous, trouvez une position confortable et vous expirez. Et aujourd'hui, pendant que vous commencez à rentrer dans cette méditation, remémorez-vous toutes les actions, tous les moments, toutes les choses de la vie que vous pouvez remercier. Essayez de penser à des personnes,
qui ont eu un impact sur votre vie, sur votre développement personnel, développement professionnel. Inspirez et expirez. Et à chaque grande inspiration, vous pouvez lever intérieurement les yeux vers le haut de la tête et expirer. Et continuez de vous remémorer tous ces moments. Essayez de voir si vous avez pris le temps de dire merci. Si vous avez pris le temps de reconnaître ces personnes, ces actions, vous-même. Et pendant que vous continuez à inspirer et expirer, vous listez, vous listez tranquillement dans votre tête peut-être toutes les personnes à qui vous aimeriez dire merci. Toutes ces personnes qui ont pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Car la gratitude, malheureusement un peu oubliée dans la société d'aujourd'hui, la gratitude permet d'unifier les personnes, permet de connecter les gens entre eux, permet d'apporter beaucoup d'amour et de bonheur par le simple fait d'une lettre reçue, d'un mot, d'un geste, d'une action. Et ce petit impact que vous avez sur la vie des gens peut peut-être avoir un impact géant pour eux. La gratitude permet également de reconnaître les personnes pour qui elles sont, comment elles sont. Permet également d'éviter souvent des personnes de tomber dans la dépression, dans l'isolement. Permet de mettre en lumière des personnes qui peuvent aider et puis qui n'ont pas cette manière, disons, de toujours, elles, se mettre en avant. Des personnes de l'ombre. Et c'est toujours important de reconnaître ces personnes-là aussi. Pour elles et pour vous. Important de reconnaître que dans la vie, on ne peut pas tout faire ni tout savoir tout seul. Et pendant que vous inspirez, vous expirez, vous intégrez toutes ces informations. Vous commencez à vraiment établir toute la gratitude que vous avez envers la population, envers les gens. Et vous commencez à vous rendre compte qu'effectivement, tout seul, on ne peut pas arriver à faire tout ce qu'il faudrait faire. On inspire et on expire. Répétez après moi. Toujours vos mains en position du mudra, les yeux fermés. Je suis empli de louanges et de gratitude. Je suis empli de louanges et de gratitude. Prenez une profonde inspiration et vous expirez. Encore une fois. Je suis empli de louanges et de gratitude.
que je vais vous laisser prendre quelques grandes et profondes inspirations et expirations, j'aimerais juste vous donner un petit exercice. Un petit exercice que vous pourrez commencer ce soir ou demain matin. Un petit exercice de prendre un carnet. Puis dans ce carnet, de venir marquer en gros titre gratitude. Vous pouvez le surligner, l'encadrer et de lister toutes 5 éléments pour lesquels vous faites preuve de gratitude aujourd'hui. Ça peut être n'importe quoi. Des personnes, des choses, ça peut être envers vous-même, ça peut être envers des objets, des plantes, vos animaux. La réussite d'avoir cuisiné un plat, un gâteau. Simplement faire preuve de gratitude. Et inscrivez sur 1 ou 2 lignes qu'est-ce qui vous porte à faire de la gratitude. La gratitude est un exercice récurrent. C'est-à-dire que plus vous allez le pratiquer, comme toute chose, plus ça va devenir naturel. Et en devenant naturel, ça veut dire que finalement, dans votre tête, dans votre esprit, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, vous remarquerez que vous faites davantage preuve de gratitude spontanément, plus que peut-être vous le faisiez avant. Et la gratitude, ça peut passer vraiment par un petit message, par un petit geste, par un petit mot, une lettre que vous rédigez à quelqu'un. Faites cet exercice et venez me dire ensuite dans les commentaires comment est-ce que vous vous êtes senti après cet exercice. Comment les gens ont reçu et accueilli cette gratitude. Quel impact ça a pu avoir sur leur vie et quel impact ça a eu sur votre vie en retour. Vous verrez que la plus belle des choses avec la gratitude, c'est que ça revient toujours quand on s'y attend pas, multiplié par 1000. Je vais vous inviter à prendre 2 dernières grandes inspirations. Et on expire. Encore une. Et pardon, on expire. Non, j'ai pas le Covid. Pour ceux qui se poseraient des questions, on est en plein dans la pandémie. Non. Simplement qu'ici à Montréal, il fait très très froid et que j'ai l'art de sortir pas très habillé. Alors dès qu'il y a un petit coup de vent, dès qu'il fait -15, disons que ma gorge est très rapidement sensible et attrape très rapidement un coup de vent. Mais vous inquiétez pas, tout va très bien. Pour ceux qui sont allongés, ceux qui sont assis, je vais vous inviter à relâcher vos mains, ouvrir les yeux tranquillement et à vous redresser. Pour ceux qui avaient un petit pouf, hop, on va déplacer le pouf sur le côté. Je vais enlever moi mes chaussettes, je m'en parle, il fait froid au Québec. Hop, se déshabiller un petit peu. Non, je rigole, c'est pas non plus le même cours. Hop, on va mettre ça ici. Et tranquillement, je vais vous inviter à vous mettre au milieu de votre tapis de yoga. Position de la montagne, puis simplement ouvrir les mains, être ancré dans le sol, droit, la tête haute. Et quand vous inspirez, vous sentez toute la puissance, toute l'énergie qui vient s'ancrer dans vos mains, puis en s'ancrant dans votre main, qui monte à travers vos bras, qui remplit votre thorax, vos abdominaux, votre ventre, vos jambes. Sentez toute la gratitude qui vient jusqu'à vous. Et quand vous serez prêt, vous pourriez vous mettre au pied du tapis ou au milieu, mais dans l'axe de voir vraiment l'allongement de votre tapis. Moi, je vais me mettre au milieu face à la caméra, puis de temps en temps, je vais me déplacer pour vous montrer les mouvements.
D'ailleurs, je vais déjà me mettre dans cette position. Dernière grande inspiration et expiration. On inspire et on expire. Prochaine inspiration, on lève les mains vers le ciel et on vient se mettre en position chaise. Et on expire, on lève les bras vers le ciel. Inspiration, on expire, on fait une flexion avant. On inspire, on vient englober le ciel, on expire. Position chaise. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on expire. Position chaise. On y va à son rythme, tranquillement. On y va pour 5 aspirations et expirations. Si vous ne touchez pas le sol au moment de la flexion, c'est pas si grave. Vous pourriez prendre un bloc et le mettre devant vous. Et toucher, venir vous poser sur le bloc. Si jamais on inspire, on expire, vous devez fléchir les jambes, c'est pas si grave non plus. On peut fléchir un petit peu pour vraiment venir faire le mouvement. L'idée c'est de relâcher le dos, relâcher les épaules, la tête en avant. Encore 2 grandes inspirations. Position chaise. On inspire. Hop, je vais passer mon bloc. On expire. Et là, on est en position flexion. On avance les mains en avant. On recule ses pieds et on vient se mettre en position chien tête en bas. On s'avance, on inspire, position planche. On expire, chien tête en bas. On y va à son rythme. Ceux qui peuvent poser les pieds, les talons au sol, posez. Vous avez besoin de fléchir un petit peu plus pour vraiment avoir votre position. Allez-y. On essaye d'avoir un angle droit. Quand on fait la planche et on expire, on peut prendre le temps de relâcher ses jambes, ses mollets. Encore 3 inspirations et expirations sur la planche et le chien tête en bas. Encore une. On inspire, planche. On expire, on vient faire le cobra. C'est-à-dire qu'on se descend complètement jusque sur le tapis. On inspire, on se redresse. On expire, on relève les pieds en arrière et on vient se mettre en position chien tête en bas. On inspire, planche. On expire, on descend. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. Je me ravance parce que sinon je vais finir hors du tapis. Inspiration, expiration, on descend. Inspiration, cobra. Expiration, chien tête en bas. Une dernière répétition de ce flow. Et là, on reste quelques secondes en chien tête en bas. On peut bouger les pieds. Encore 2 inspirations. Une. Prochaine inspiration, on avance le pied droit en avant.
On se redresse, on bascule le pied gauche dans l'axe perpendiculaire du pied droit et on vient se mettre en position du guerrier numéro 1. On prend quelques inspirations. Guerrier numéro 2. Ça fait que je recommence. Position du guerrier numéro 2. J'ai dit numéro 1, mais c'est le numéro 2. On inspire, on expire. On se sent vraiment ancré dans le sol. On peut avancer aussi pour vraiment sentir. On veut toujours que notre jambe et notre pied fassent un angle de 90 degrés. On essaie d'avoir le bassin vraiment aligné ou droit. Et on inspire, on avance, on expire, on fait le guerrier renversé. Encore 3 grandes inspirations et expirations. On inspire, on expire et à l'expiration, on vient poser les mains en bas et on se repositionne en chien tête en bas. On inspire, on expire, on relâche les jambes et on refait le flow de la planche, du cobra et du chien tête en bas. On y va vraiment à son rythme. Vous y allez avec votre flexibilité, avec votre humeur, avec votre motivation du jour et du moment. Chaque jour, vous aurez une inspiration, une motivation complètement différente. Encore 2. Encore 1. À la prochaine inspiration du chien tête en bas, on avancera le pied gauche en avant. Je vais le mettre dans l'autre sens pour vous montrer. Pied gauche en avant. Et on vient tourner le pied droit perpendiculairement au pied gauche. Toujours le bassin dans l'axe par rapport à ses hanches et par rapport à ses jambes. Et on se positionne en guerrier numéro 2. Là, je ne me suis pas trompé. On inspire et on expire. Attention à ce que vos épaules ne soient pas trop hautes. Elles soient vraiment basses, alignées avec toutes vos deltoïdes, vos omoplates, vos trapèzes. Vous sentez vraiment qu'il y a un alignement. Et en regardant, on peut même ouvrir les mains pour accueillir toute la gratitude, l'empathie. Encore 2 grandes inspirations. Prochaine inspiration, on avance, on vient déposer la main droite sur le haut des fesses. On expire, on relève la main gauche et on vient en guerrier renversé. Et on est parti pour 5 grandes et profondes inspirations. Profitez-en à ce moment-là pour vraiment penser au mudra, au mantra d'aujourd'hui de la gratitude.
Pensez l'impact que ça a sur vous. Prenez ce moment où vous êtes vraiment en connexion avec vous-même et toute cette gratitude. Inspiration et on vient redescendre les mains au sol. On vient se mettre en position, chien tête en bas. Et on vient refaire un petit flow de planche, cobra, chien tête en bas. On est parti pour 3. 2. On expire, chien tête en bas. 1. On inspire, on expire. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. On inspire, on vient déposer les genoux sur le tapis. On vient allonger les bras, poser les fesses. Donc on est en position de l'enfant. Vous avez l'option de relâcher les bras, de déposer vos bras le long de vos cuisses, le long de vos mollets. Déposez votre tête. Vous pouvez toucher les fesses sur les talons si vous y arrivez, sinon vous restez comme ça confortablement. Et vous fermez les yeux. Vous inspirez et vous expirez à un rythme tranquille. Vous reprenez vraiment une respiration naturelle. Vous détendez votre corps. Vous profitez du moment. Vous vous détendez, vous oubliez tout ce qui se passe. Vous prenez encore 3 inspirations et expirations. Encore une. On va se redresser et se mettre en position quadripède. Et là, on va aller faire un petit peu d'équilibre. Alors, vous allez avoir 2 options. Première option, vous levez simplement le bras droit. Vous sentez l'alignement avec toute votre colonne vertébrale et vous l'amenez à votre genou gauche. Et vous l'amenez à votre genou gauche. On va travailler un petit peu les abdominaux et l'équilibre. Et on est parti comme ça pour 5. 4. Pour les autres plus avancés, vous pouvez lever la jambe gauche et le bras droit en même temps et venir toucher les deux en plein centre du ventre. On inspire, on lève, on expire. On inspire, on expire. Ceux qui faisaient le bras qui vient toucher finalement le genou. Première option. Comptez encore 5. Pour ceux qui sont jambes et bras en l'air, allez-y pour 10. Comme ça, on va se retrouver tous ensemble au même niveau. Encore 4. 3. 2. Et 1. On relâche. On vient étirer les bras en avant. On vient poser les fesses sur les talons si on peut. Sinon, on dépose au plus bas. Et on sent l'étiration au niveau des avant-bras, des triceps, des biceps. On tire, on tire, on tire. On sent aussi l'étirement au niveau des quadriceps, des ischio-jambiers, du fessier. Et on relâche. On est parti pour 5 inspirations et expirations.
Encore 3. Encore 2. Dernière inspiration et expiration. On expire. On inspire, on se redresse. Et comme en yoga, on fait toujours les deux côtés. On va partir avec la main gauche en avant. Première option pour ceux qui gardent l'équilibre sur 3 membres. On vient simplement apporter le maximum le genou, le coude gauche au genou droit. Deuxième option, on lève la jambe, le bras et on vient toucher. On est parti pour une série de 15. Si vous êtes capable. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez faire une pause entre temps. C'est pas très grave. Vous y allez à votre rythme, il n'y a pas de jugement. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche, on vient se remettre en position de l'enfant. On étire tranquillement les doigts en avant. À chaque expiration, on essaie de gratter quelques centimètres. Et on relâche. Vous inspirez et vous expirez tranquillement. Encore 3. Encore 2. Dernière inspiration et expiration. On expire. Et à l'inspiration, vous pouvez venir vous redresser et vous allez pouvoir venir vous asseoir en position du papillon. Position du papillon, vous allez pouvoir rejoindre vos deux plantes de pied, l'une contre l'autre. Moi, je triche un peu, j'ai pris un petit pouf. Vous pourriez prendre une couverture, un oreiller ou un petit pouf de méditation, si vous voulez. Et on essaye de rapprocher ses talons au plus proche de ses fesses. Si on ne peut pas aller très loin, la pratique va vous aider au fur et à mesure. Pas de blessure aujourd'hui, on y va exactement où est-ce qu'on est rendu. On inspire et on expire, on pousse avec les deux coudes sur les deux genoux tranquillement. On relâche les épaules. Ceux qui auraient déjà en fait les genoux très bas, essayez simplement de chercher un peu plus d'amplitude, plus d'ouverture. Si par exemple vous avez une petite tension au niveau de la cheville comme moi, puisque j'ai eu un petit accident au niveau pendant l'hiver, vous y allez, vous ressentez vraiment au niveau de la tension de l'articulation, le niveau de douleur, parce que vous ne cherchez pas à vous blesser. Si ça fait trop mal, vous pouvez juste relâcher un petit peu, puis vous allez pouvoir aller chercher un peu plus d'amplitude un peu plus tard. On inspire et on expire. Encore 2 grandes inspirations.
Dernière inspiration, expiration. On relâche. On ramène ces deux jambes ensemble. On s'assoit sur le tapis. Et là, on va pouvoir venir étirer encore ces jambes, l'ouverture. Donc on rapproche la plante de pied droite vers l'intérieur des ischios de la jambe gauche. On essaye de venir agripper sa jambe, sinon on peut utiliser un strap, comme j'ai ici, ou un élastique, j'en ai là-bas, mais... Et là on est vraiment dans l'ouverture de la jambe droite et dans l'étirement. On travaille au niveau des hanches et l'étirement au niveau du dos. Si vous pouvez toucher les plantes de pied, sinon vous agrippez votre genou ou vous agrippez la cheville, le mollet. On y va vraiment à son rythme. Si vous voulez, vous pourriez même pousser un petit peu en parallèle. Ce qui fait que vous venez sentir tout l'étirement au niveau de vos muscles, à l'intérieur des ischios, et vous sentez l'étirement au niveau de la cuisse et de la fesse droite. Encore 5 grandes et profondes inspirations. 3, 2, et on relâche. On change de jambe. Je vous l'ai dit, hein, on ne peut pas faire la gauche sans la droite. Et on ne peut pas faire la droite sans la gauche. Pareil, plante de pied du pied gauche contre l'intérieur de l'ischio de la jambe droite. On essaye de descendre un petit peu tranquillement le genou gauche. Et si on peut, vous voyez, moi j'ai moins de flexibilité ici. Donc mon genou se flexe un petit peu pour attraper. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Je peux tendre directement ma jambe. Je prends mon strap et on relâche. On inspire et à chaque expiration, on se tire un petit peu en avant. Comme à chaque expiration, on va aussi aller pousser un petit peu pour l'ouverture. Et on est parti pour 5 et grandes, profondes inspiration, expiration. Encore 2. Encore une. Et on relâche. On peut étirer, s'étirer. Oh, ça fait vraiment du bien. Et pour finir, on vient s'installer au milieu du tapis. Petit indien. On reprend son mudra des mains. Le mudra linga. Le mudra qui nous dit, pour son mantra, je suis empli de louanges et de gratitude. On dépose ses avant-bras, ses coudes sur le haut des cuisses. On ferme les yeux. On inspire profondément. Et on expire. Et je vous remercie pour cette séance.
Je vous remercie pour les futurs likes, commentaires. J'attends avec impatience de vous lire par rapport à la gratitude, votre exercice de gratitude que vous pourriez entamer dès aujourd'hui et de me faire part, de nous faire part, tous ensemble, de qu'est-ce que ça vous a apporté et de qu'est-ce que ça a apporté sur et chez les gens. 2 dernières grandes inspirations. Une. Je vous souhaite une excellente journée et que tous les jours soient magiques. Namasté. À plus tard.